Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Vous êtes sur ma page, je suis Abdelkader Ouattara. Tout ce que je vous demande, c'est de partager, liker, c'est ça le plus important. Parce que aujourd'hui, plusieurs jeunes, plusieurs enfants, plusieurs personnes sont dans l'obscurité. Il faudrait que nous essayions d'enlever ces personnes dans l'obscurantiste vers la lumière. Voilà, nous ne disons pas forcément que nous sommes à la lumière, mais nous avons compris beaucoup de choses de la vie. Nous avons compris pas mal de trucs dans la vie, en fait, à travers l'école, l'éducation, à travers beaucoup de choses aujourd'hui. Et donc, il est vraiment judicieux pour nous d'en parler. Il est impératif pour nous d'en parler parce que nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Et ces fléaux, il faudrait qu'on en parle. Sinon, si on n'en parle pas, nos petits frères vont tomber dans les mêmes embûches, dans les mêmes gouffres que nous. Et il faudrait vraiment attirer l'attention de tous ces jeunes, tous ces enfants, tous ces petits frères, tous ces leaders qui grandissent pour qu'ils puissent vraiment quitter ou bien comprendre cette vie. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Depuis 1901, avec le système de l'esclavage et tout ça, après la première école, l'avènement de l'école, au départ, l'objectif de l'école, c'était quoi? L'objectif de l'école, c'était quoi? Enseigner, savoir lire, écrire et comprendre des choses de la vie. Et en ce moment, lorsque tu sais lire et écrire, automatiquement, tu as une place dans une société, tu as une place dans la société, automatiquement. Et là, c'est littéral. Vous voyez, ce qui veut dire que nos grands frères, c'est-à-dire nos papas et autres, lorsqu'ils arrivaient déjà en troisième ou bien cinquième, sixième, il y a des personnes, ces personnes-là travaillaient déjà. On les confiait certaines postes de responsabilité. Ils avaient ces postes de responsabilité et ils travaillaient normalement. Du coup, cette mentalité est restée dans la tête des Africains. Cette mentalité est restée dans la tête des Ivoiriens, qui sait dire que, qu'on se disait, lorsqu'on va à l'école, après le bac, après les diplômes, l'objectif premier, c'est le travail. Et c'est ce qui était clair en ce moment. Et depuis un certain nombre d'années, nous constatons qu'après l'école, c'est le chômage. Après l'école, c'est le chômage. Après l'école, c'est le chômage. Pourquoi? C'est que nous fait réfléchir pour dire, ben tiens, avant, autrefois, lorsque ces personnes finissaient l'école, automatiquement, ces personnes, elles avaient du travail. Mais pourquoi aujourd'hui, quand ces personnes finissent, elles sont au chômage? Quand ces personnes finissent avec les bac plus 25, elles sont au chômage. C'est que nous fait réfléchir pour dire qu'en réalité, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Prenons un exemple. Cette année, on nous dit par exemple qu'il y a peut-être autour de 54% d'admis, autour de peut-être 8000 candidats admis. Et ces 8000, il y a peut-être 4 ou 5000 qui iront à l'université et les autres seront dans les grandes écoles. D'accord? Et ceux qui seront dans les grandes écoles, après les BTS, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que c'est automatique. Après ton BTS, tu es habilité à faire un stage. Après un stage, et si tu as la chance, on te maintient et tu travailles. Et pour celui qui va peut-être à l'université, voilà, doit avoir peut-être jusqu'à un doctorat ou bien à la licence, master ou licence, pour être certain d'avoir du travail. Ok. Maintenant, nous allons suivi ce tremplin. Nous allons faire ces études. Et en conclusion, on dit le taux de chômage autour de peut-être 10%. Vous voyez comment l'Europe s'amuse avec nous. Vous voyez comment les Blancs s'amusent avec nous, les Africains. En fait, ils ne s'amusent pas avec nous, en fait. Le véritable problème des Africains, ce sont les Africains. Nos dirigeants politiques, ces personnes qui dirigent nos systèmes, en fait. C'est ce qu'ils nous ont fait croire.
Donc du coup, on va avec ce système. On continue de travailler, on poste dur, on fait qui, les matières inutiles, qui ne nous apprennent pas grand chose. On a les bacs, tout ça. On dit que le taux de chômage est de 10%. Quelle est la solution pour pallier à ce problème? Il n'y a pas de solution. Le gouvernement, tellement ils se foutent de nous, ils disent de leur propre bouche qu'ils n'ont pas la place pour tous ces étudiants. Ils n'ont pas la place pour tous ces étudiants et tous ces élèves qui ont le bac. C'est pourquoi, quand ils font un concours, s'il y a plus de 3000 personnes qui postulent, qui font le concours, il n'y a seulement que 300 admis. Et le reste des personnes, où vont-ils? Où vont-elles, ces personnes? Elles restent toujours dans le chômage. Et donc, nous avons compris que ce système est vétuste. Ce système est vraiment ancien. Parce que d'où tirons d'abord ce système? On tire le système de l'Europe. Aujourd'hui, tu ne verras pas un élève ou bien un étudiant là-bas en train d'apprendre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Mais c'est du passé. Nous sommes dans le développement. Aujourd'hui, nous sommes face à un système qui nous permet de comprendre la vie. Nous sommes face à un système qui nous permet de nous-mêmes s'auto-former. Il y a une interview sur les États-Unis. On dit sur 100%, il y a au moins 50% des jeunes veulent devenir eux-mêmes leurs propres patrons. C'est-à-dire ils veulent entreprendre. Et parmi ces 50%, il y a 25% des femmes, elles aussi, elles veulent créer des ONG, créer des trucs, des entreprises pour venir en aide aux démunis, pour venir en aide en tout cas à la population. On va dire comme ça. Et ces autres pourcentages de personnes, elles veulent créer leur propre entreprise. Pourquoi ce système? Parce que, en réalité, c'est quand tu entreprends, parce qu'en réalité, ce système, il est propre aux États-Unis et ce système actuellement, il est propre à toute l'Union européenne. Mais pourquoi ce système demeure encore en Afrique? Pourquoi ce système demeure encore en Afrique? C'est un système, c'est une manière d'endormir notre conscience, c'est une manière de fermer notre manière de voir, c'est une manière de fermer nos yeux, c'est une manière de faire de telle sorte qu'on ne les concurrencie pas. Parce que pendant que nous sommes en train de mourir ici, pendant que nous sommes en train de faire les mêmes faux systèmes, eux, ils ont changé de système. En France, tu ne verras pas ces cours bizarres. Géographie, philosophie. Mais ces gars, ils sont morts. Pourquoi apprendre les vieux trucs? Pourquoi apprendre les vieux trucs? L'idéal, il est là. L'essentiel, il est là. C'est l'argent, l'argent. L'idéal, il est là. L'essentiel, il est là. C'est l'argent. Moi, je vais à l'école pour avoir de l'argent. Donc, j'ai le bac ou bien j'ai le BPC. Je me mets dans un domaine où je peux avoir l'argent. Ceux qui vont te faire croire qu'il faut chercher la connaissance. Mais la connaissance, l'objectif de la connaissance, c'est pas aboutir à quoi? L'argent, l'argent. Mon frère, si tu n'as pas cette capacité, si tu n'as pas cette intelligence d'avoir de l'argent, c'est mieux, il faut te suicider. Les Américains disent the time is money. L'argent. Mais nous, Africains, on a assez pernard. On attend quand on lance le concours. On va essayer. On attend quand on lance le concours, on va essayer. C'est dans le concours que tu vas rester. Donc ton intelligence, ton cerveau ne te sert à rien. Donc toujours, nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de trouver des solutions pour des personnes qui ont déjà fini un travail. Les Européens ont déjà fini. C'est la bêtise que nous, aujourd'hui, on utilise ici. Ou on étudie ici. Vraiment, il est temps.
il est temps, jeune frère, évitez d'arriver au bac. Évitez les grands diplômes. Tous les meilleurs de ce monde, tous les plus riches, les mieux placés de ce monde, les plus riches de ce monde, ils n'ont peut-être même pas atteint le bac. Ils n'ont même pas la licence, ils n'ont pas le master, rien de tout ça. Mais ils sont les plus riches du monde. Les plus riches du monde, ils n'ont pas le bac. Mais ça doit t'interpeller, ça doit te faire comprendre la vie. Pour dire en réalité, l'école là, l'école, il est important dans la mesure où tu sais lire et écrire. Pour savoir distinguer les choses, pouvoir comprendre les choses, pouvoir calculer tes chiffres. Le monde, c'est une histoire de chiffres. Mon frère, ma soeur, si ton objectif dans ta tête, il n'y a pas de chiffres, tu peux continuer tes études. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays très pauvre. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. En plus de notre pauvreté, nous continuons d'aller enrichir les gens. Aujourd'hui, cette année, on dit qu'à l'université, les cours de doctorat vont aller jusqu'à 300 000. 300 000 francs. 300 000, ça peut te faire créer une entreprise. Ça peut te faire faire un projet. 300 000, tu vas donner ça à quelqu'un? Au moment où j'étais encore au lycée, l'inscription était autour de 7 000, 5 000, 7 000 par là. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000. Vous ne voyez pas que le système est faux? Vous ne voyez pas que l'objectif de ce système, c'est de s'enrichir sur notre dos? Si le système il est bon, pourquoi les ministres là, les enfants ne sont pas ici? Regardez, ces ministres, les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ces ministres, les enfants sont à l'extérieur. Ces ministres, les enfants sont dans des grandes écoles, dans des grandes universités. Encore, toutes les grandes entreprises de ce monde, toutes les grandes entreprises de notre pays est dirigée par ces fils, par les enfants de ces personnes. Parce que ces ministres-là, elles envoient les enfants, en Europe pour apprendre le nouveau système, pour apprendre le vrai système et venir nous gouverner ici. Venir endormir notre conscience ici, venir nous piétiner ici, venir nous donner des autres. C'est parce qu'on n'a pas compris. Moi, je regrette tout mon temps que j'ai pris. J'ai fait au maximum 6 ans, 7 ans. J'ai fait autour de 15 à 16 ans d'études. Ma chance est que pendant que je partais à l'école, j'en profitais pour vendre du brod, j'en profitais pour faire mes petits business. Et aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça. Moi, mon cerveau là, ça me sert maintenant qu'à chercher de l'argent et non à prendre les bêtises humaines, la bêtise humaine. Qu'est-ce que j'appelle la bêtise humaine? Quelqu'un, il est déjà mort, il a fait sa théorie, nous on vient, on démontre qu'au Pythagore, Thalès, tout ça là, c'est quoi? Depuis que tu as commencé à chercher l'argent, à quoi est-ce que le plan est muni d'un repère orthonomie OIJ t'a permis d'avoir de l'argent? Depuis que tu as commencé à chercher l'argent, ils t'ont demandé de calculer, trouver la formule de Thalès pour avoir l'argent. Tout ça sont des systèmes pour endormir notre conscience. Tout ça sont des systèmes pour nous retarder, pour nous mettre en arrière, pour nous retarder. On nous fait croire que l'Europe pille l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Le sous-sol ivoirien est riche, le système nanani est nanana. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous avez bien appris l'histoire de l'avènement après l'esclavage. Quels étaient les éléments importants? En fait, le côté positif de l'esclavage. Les Blancs nous ont envoyé le cacao. Le cacao n'était pas ici. Café, c'est eux nous l'ont envoyé. Et donc, moi je crois que arrivé à un moment, il faut dire stop. Arrivé à un moment, il faut réfléchir. Arrivé à un moment, il faut faire comprendre à cette jeunesse qu'elle a du potentiel. Moi, je crois qu'en réalité, toujours quand on nous donne un problème, l'objectif c'est de chercher la solution. Toujours on nous dit, l'Europe pille l'Afrique. L'Europe pille l'Afrique. Et toujours, on continue d'étudier les systèmes, on continue d'étudier les philosophies, on continue d'étudier les mathématiques, on continue d'étudier les bêtises. Mais
Quand nous allons étudier nous notre propre système pour pouvoir les contrarier? Quand? Problème, question. C'est à nous de trouver un système pour être les concurrents, pour trouver un système, étudier à nos enfants. Aujourd'hui, là, quand vous allez à l'école, voilà ce que les Blancs nous font. Les Blancs, là, eux, nous tuent. Les Blancs, là, eux, vident nos comptes. Les Blancs, là, eux, pillent nos sous-sols. Voilà les techniques que vous allez mettre en place aujourd'hui pour profiter de votre sous-sol. Moi, je croyais que c'est ce genre de système qu'on doit étudier ici. On nous dira qu'on n'est pas indépendant. On nous dira que c'est les Blancs qui gouvernent le monde. Mais arrêtez de se moquer de nous. Arrêtez de vous moquer de nous, de notre conscience, de notre intelligence. Il est temps. Moi, je ne rentre plus dans ce système. J'ai fait ma marche maintenant. Mon cerveau à réfléchir. Il y a quelque chose là-dedans qu'on appelle le cerveau, la matière grise. Maintenant, il fonctionne. Il fonctionne à temps plein. Il faudrait que cette jeunesse arrête d'aller jusqu'au bac. Il faudrait que cette jeunesse arrête de se piétiner à l'université. Arrête de perdre tout son temps à l'université. Tu vas faire 15 ans, 20 ans pour avoir un salaire, pour pouvoir chercher un salaire de 100 000, 200 000, 300 000. Mais c'est quel manque de respect ça. Pendant que nous, notre jeunesse, nous, notre temps, à notre âge, il y a des personnes en Europe qui sont en train de se créer des entreprises. Ils font des chiffres d'affaires de 1000 milliards, des millions. Et nous sommes encore en train de calculer les théorèmes de ces personnes qui sont mortes il y a des années, il y a des siècles. Mais arrêtons, écoutez, réfléchissons. Réfléchissons. Personnellement, j'ai compris la vie. J'ai compris la vie. J'ai communiqué comme ça avec un enseignant. Je lui disais, mais tiens, est-ce que vous n'êtes pas conscient du fait que le système qu'on étudie, qu'on fait étudier à nos enfants, c'est un faux système. C'est un système dépassé, c'est un système caduque. Il dit bien évidemment qu'ils sont conscients de ce faire, mais ils sont obligés d'exécuter. Ils sont obligés de faire avec. Parce que, à la base, ce ne sont pas des décideurs, ce ne sont pas des personnes qui prennent des décisions. À la base, eux, ils sont là et on leur dit fais ci et ils font ça. D'accord? Donc, si je comprends bien, je lui ai demandé, donc si je comprends bien, tu es chez toi à la maison, on te donne un couteau, on dit tue ta maman, tu le feras? Il dit non. On te donne une flèche, on dit tue ton fils, tu le feras? Il dit non. Il dit ben dans ce cas, pourquoi acceptes-tu de donner, d'apprendre une mauvaise éducation à ton enfant? C'est pareil. L'éducation que tu donnes à ton enfant ne pourra pas le sauver demain. On te le dit et tu le sais. Mais tu dis comme le gouvernement dit de le faire, je le fais. À cet allure, on ne va pas évoluer. C'était mon professeur, mais bon. J'ai compris que c'est ça. Mais